Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je te propose de répondre de nouveau à une question qui m'est souvent posée, à savoir comment est-ce que l'on crée des tâches récurrentes dans Notion. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas encore possible de faire de façon native. Peut-être que ça arrivera prochainement. En tout cas, pour le moment, il va falloir passer par une application tierce, une application externe. Et celle que j'utilise le plus est Zapier, donc c'est celle que je vais te présenter aujourd'hui. Ce que je te propose de faire, c'est que, comme d'habitude, je vais te partager mon écran et je vais te montrer étape par étape comment est-ce que tu vas pouvoir paramétrer ton Zap pour créer des récurrences de tâches depuis ton application Notion. C'est parti, on se retrouve du côté de mon écran. Alors, point important avant de commencer, le Zap que je vais te montrer qui a été configuré, c'est un Zap en multi-étapes. C'est-à-dire qu'avec la version gratuite de Zapier, tu ne pourras pas le paramétrer. Il va te falloir au minimum la version Starter, puisque dans les paramètres ici, comme tu peux le voir, avec la version gratuite, tu ne pourras faire que ce qu'ils appellent des single step Zaps. Et donc, ça ne fonctionnera pas avec ce que je vais te montrer aujourd'hui. Au minimum, il va te falloir l'un des forfaits qui comprend les multi-step Zaps. Et donc, il va te falloir au minimum le forfait à 19 $ par mois. Et après, bien sûr, en fonction du type de tâches récurrentes que tu vas vouloir créer, eh bien, il va falloir faire attention au nombre de tâches que ça va déclencher par mois, puisque en fonction, eh bien, il va falloir passer sur des forfaits un petit peu plus chers. Et ça, ce sera à voir au cas par cas. Donc, je te laisse décider de celui qui est le plus adapté pour toi. Donc, pour créer un nouveau Zap, il va falloir que tu cliques sur le bouton Créer Zap. Et petite particularité, les fonctionnalités qu'on va utiliser sont des fonctionnalités disponibles en natif dans Zapier, mais là, dans notre cas concret, on ne veut pas connecter une application avec une autre. Ce qu'on va faire, c'est utiliser les fonctions qui sont à notre disposition dans Zapier et venir demander de faire des actions, cette fois-ci, dans Notion. Donc nous, le premier trigger que l'on va vouloir configurer, c'est celui-ci, c'est celui qui s'appelle Schedule. Donc on va cliquer dessus et je vais te montrer comment le paramétrer. La première étape est de venir cliquer sur la propriété Schedule directement dans Zapier. Ce que tu vas devoir choisir ensuite, c'est le type d'événement. Donc à quelle fréquence est-ce que tu vas vouloir créer des tâches récurrentes? À quelle fréquence est-ce que tu vas vouloir déclencher le trigger? Donc il t'en est proposé 4, donc tous les jours, toutes les heures, tous les mois ou toutes les semaines. Donc a priori c'est plutôt bien adapté quand il s'agit de tâches récurrentes. Donc tu vas choisir celui qui correspond à ce que tu souhaites paramétrer et tu vas cliquer sur continuer. Ensuite on va te poser deux questions. Est-ce que tu souhaites activer ce trigger également le week-end? Donc tu mets simplement oui ou non. Et à quelle heure est-ce que tu souhaites activer ce trigger? Donc là tu as tous les fuseaux, toutes les périodes horaires de la journée. À toi de choisir à quelle heure tu souhaites le déclencher. Tu vas cliquer sur valider et ça va cette fois-ci tester ton trigger. Donc moi je l'ai déjà testé puisque là je suis en train de te le montrer par rapport aux apps que j'ai déjà configurées, mais toi tu vas cliquer sur le bouton test pour faire le test et soit ça va te mettre une croix rouge en disant non le Zap n'est pas bien configuré, soit ça va te mettre tout simplement un check vert pour te dire que tout est ok, tu peux continuer et passer à l'étape suivante. Donc on va cliquer sur continuer et ce que tu vas devoir faire à cette étape, c'est que tu vas devoir cliquer sur un plus et à cette étape tu vas vouloir cette fois-ci déclencher une action, ce qu'on appelle le formateur. Donc toujours c'est une fonctionnalité proposée par Zapier. Donc, je vais supprimer celle-ci, c'était juste pour te montrer comment la créer. Hop. Et donc dedans, qu'est-ce que tu vas dire? Donc tu vas déjà définir que toi tu vas vouloir formater une date, puisque là on est sur de la récurrence de tâches. Ensuite, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire que tu veux pas comparer une date, toi tu veux ajouter ou soustraire une date en fonction d'une date existante. Ensuite, il va te demander qu'est-ce que tu souhaites transformer. Donc nous, ce qu'on veut transformer, c'est on va manipuler une date en fonction d'une date existante et donc on va vouloir ajouter ou soustraire du temps. Ensuite, on va venir sélectionner la propriété que l'on souhaite. Donc là, on va cliquer sur Pretty Date, puisque c'est la fonctionnalité date que l'on va vouloir, sur laquelle on va vouloir agir. Et on va devoir noter ici une expression. Donc moi, dans le paramétrage que j'ai fait, j'ai dit que je voulais que ça se déclenche tous les jours. Donc je vais rajouter ici plus 1 et day pour jour. Si tu veux le faire au mois, tu vas mettre plus 1 month.
Si tu veux le faire à l'heure, eh bien tu vas mettre plus 1 hour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc là on a mis plus parce qu'on veut en ajouter, mais si tu veux en soustraire, tout simplement tu vas mettre un moins. Et si tu veux d'ailleurs créer une récurrence plutôt tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours, bah, tu vas tout simplement mettre plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, ou moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. etc. Ensuite, tu vas choisir le format initial de la date qui va être prise en compte et tu vas ensuite choisir le format d'affichage que toi tu souhaites. Donc moi j'aime bien toujours voir afficher mes dates en jours, mois et ensuite en année, mais tu peux du coup choisir exactement ce que tu veux parmi la liste qui va s'afficher. Tu vas cliquer sur continuer et tu vas de nouveau tester que le zap fonctionne et à partir du moment où tu auras la petite coche verte, ça voudra dire que ça fonctionne. Dernière étape, on va encore cliquer sur plus et c'est cette fois-ci que l'on va rajouter une seconde action. Parce que là, comme tu peux le voir, on a la première action s'appelle un trigger. Donc, qu'est-ce qui va déclencher l'automatisation? Et ensuite, on a des actions. Donc là, on a une première action et là, on va avoir une deuxième action. Et c'est pour ça que je te parlais en début de vidéo d'un multi-step zap. Quand tu as un seul trigger et une seule action, c'est un zap simple et dans ce cas-là, tu peux l'utiliser en version gratuite. Donc en cliquant sur plus, cette fois-ci, on va venir sélectionner l'application Notion. On va choisir comme event qu'on veut que ça crée une nouvelle entrée dans notre base de données Notion. On va cliquer sur continuer et ensuite, cette fois-ci, il va nous demander de choisir le compte Notion sur lequel on souhaite venir ajouter cette action. Donc là, si tu as plusieurs workspaces en Notion, il va falloir venir choisir le compte correspondant à, le compte qui héberge la base de données sur laquelle tu souhaites créer des tâches récurrentes. Tu vas cliquer sur continuer et ensuite seulement, dans la dernière étape, il va te demander de choisir la base de données correspondante sur laquelle tu souhaites intervenir. Donc moi ici, je suis venue relier la base de données qui s'appelle tâches récurrentes, que je vais te montrer tout de suite d'ailleurs. Donc c'est celle-ci. Je suis restée simple pour l'exemple, c'est-à-dire que j'ai une checkbox puisqu'on est sur une to-do list, j'ai le nom de mes tâches, j'ai une propriété date et ensuite je suis venue par contre mettre une propriété select qui me permet visuellement de savoir quelle est la récurrence de cette tâche. Donc pour le paramétrer, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord définir le nom de la tâche. Donc là, pour l'exemple, je suis venue reprendre la tâche numéro 3 puisque c'est sur celle-ci que je vais créer un zap puisque c'est une tâche qui est journalière et rappelle-toi, en début de mon zap, je suis venue sélectionner une récurrence au jour. Ensuite, je viens sélectionner la récurrence qui correspond. Pourquoi? Parce que moi je préfère avoir visuellement, notamment quand j'ai différentes tâches, j'ai des tâches qui sont récurrentes tous les jours, mais j'ai des tâches qui sont récurrentes seulement de façon mensuelle ou seulement de façon hebdomadaire et sans ça, visuellement tu ne sais pas identifier quelles sont les tâches hebdo, les tâches journalières, etc. etc. Sachant que quand tu vas définir la base de données sur laquelle tu souhaites intervenir ici, ça va automatiquement te proposer toutes les propriétés qui sont dans ta base de données. C'est-à-dire que moi j'en ai mis très peu ici, j'en ai mis que 4, mais si tu en as beaucoup, eh bien dans toutes les étapes, il va te demander qu'est-ce que tu souhaites remplir comme propriété quand la tâche récurrente va se déclencher. Ensuite, est-ce que je souhaite inclure le temps? Je vais mettre vrai pour dire oui. Et là, on va avoir les informations pour paramétrer la date. Donc la start date, donc la date qu'on va vouloir prendre par défaut, quand tu vas cliquer dessus pour la paramétrer, ici tu vas voir que on va te proposer le trigger, donc ça c'était la première étape avec toutes les informations qui étaient dedans, et on va te proposer également ce qu'on a paramétré en action numéro 1, c'est-à-dire le formatage. Et donc ce que tu vas vouloir sélectionner ici, c'est la date qui s'affiche dans la partie formatage. Tu vas pas mettre de date de fin, c'est inutile, et tu vas également rien sélectionner dans la propriété OK qui correspond en fait ici à ma propriété checkbox puisque je n'ai pas envie en fait qu'elle se coche automatiquement, j'ai envie de la cocher manuellement une fois que la tâche sera faite. C'est tout ce dont tu as besoin de paramétrer, tu vas cliquer sur continuer et une dernière fois, tu vas pouvoir cette fois-ci tester ton zap, voir s'il fonctionne. Et une fois que tu auras la petite encoche bleue verte qui va s'afficher, eh bien tu pourras cette fois-ci publier ton zap. Alors pour l'exemple ici, je ne vais pas pouvoir l'activer dans le sens où je suis repassée sur ce compte-là sur un forfait gratuit, donc ça ne me permet pas de configurer des multi-zap step, mais une fois que tu vas l'activer, c'est-à-dire le cocher en tant que publié,
eh bien ton Zap va fonctionner. Donc là je l'ai testé et l'effet que ça a eu, c'est que ça est venu me créer une nouvelle tâche directement dans ma base de données avec les propriétés que j'avais notées. Donc j'ai noté tâche 3 et que ça me coche automatiquement la récurrence journalière. Donc ça a bien fonctionné. Si je passe en forfait payant sur ce compte et que j'active le Zap, eh bien ça va se déclencher tous les jours à 7h du matin pour me créer une nouvelle tâche récurrente. Donc si tu as des tâches récurrentes, des tâches hebdo, des tâches mensuelles, il va falloir refaire tout ce paramétrage pour toutes tes tâches. Et de cette façon, tu pourras gérer tes tâches récurrentes directement depuis Notion. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose que tu vas mettre en place dans ton propre système d'organisation Notion. Tout comme toi, j'espère que c'est quelque chose qui va être possible de faire bientôt de façon native dans Notion. Pour le moment, c'est pas le cas, donc on trouve des solutions pour pallier à ça. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.